Salut à tous, c'est Antof de la chaîne Tonton Gaming et aujourd'hui on est sur un jeu qui s'appelle Project Cars. Donc c'est un jeu de simulation de voiture très sympa, il n'est pas encore sorti. Donc on va commencer tout de suite sur une petite course rapide. Donc on va choisir le circuit. Donc je l'avais déjà choisi tout à l'heure parce que j'avais fait un essai, mais le son de ma voix était pas assez fort. Là normalement ça devrait être mieux. Donc on va prendre le circuit des 24 heures du Mans. 24 heures du Mans que vous connaissez toutes, j'espère. On va donc avoir une météo ensoleillée. On va commencer la course à 6 heures du matin. Voilà, très bien. On va choisir notre véhicule. Donc on va aller voir dans le garage qu'on a de sympa. Donc voilà, je voulais prendre cette voiture. Mais je vous fais voir quand même toutes les marques qu'il y a. Donc des marques connues comme des marques moins connues, même pas connues. Des cartes. On a des kartings bizarrement. Donc on va pas prendre un karting quand même parce qu'il faut pas abuser. On a des Formule 1. Donc voilà, Formule 1. Formule A aussi. Formule Rookie, bon, écoutez, voilà. Des Aston Martin, marque que j'apprécie beaucoup. Voilà. Même si c'est pas celle-là qu'on va prendre. Des Audi, bon voilà, je vais pas toutes vous les faire voir, ça va prendre un petit peu de temps étant donné qu'il y en a beaucoup. On a aussi des stock cars, donc les voitures de course américaines, je sais pas où elles sont, ça doit être ça, voilà. Ces voitures-là, donc des voitures, on peut voir à la télé américaine, voilà. Donc, nous, on voulait prendre une Pagani, donc Pagani Huayra. Celle-là, on va peut-être changer la couleur. Donc beaucoup de couleurs très variées. Vraiment c'est pas mal, on a beaucoup de choix. Choix donc qui influent aussi sur la couleur des jantes et même la couleur d'autres parties de la voiture que la carrosserie. Donc ça c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un détail qui fait plaisir. Donc beaucoup de choix dans les couleurs, même s'il y en a certaines qui sont moches. Bon, je vais prendre une couleur assez classique, je pense. Je vais essayer. Bon, j'ai déjà fait le tour une fois. On n'a qu'à prendre un gris. On n'a qu'à prendre un gris, ouais. Voilà. Ça devrait aller. Donc, bon, je sais pas pourquoi elle était orange. Bon, c'est pas grave si elle est orange, de toute façon, on s'en fiche. D'accord. C'est parti, je pense qu'on va commencer. Donc là, le chargement ne devrait pas prendre trop de temps, étant donné que j'ai un PC qui charge assez vite en RAM. Donc, ça va bientôt être lancé. Donc voilà, là on arrive directement sur le circuit. On commence la course de nuit et ça va bientôt être le jour, vous allez voir. Parce que j'ai demandé à ce que le temps au niveau du cycle jour-nuit s'écoule 60 fois plus vite que dans la réalité. Ça va pas influer sur la vitesse de la course ni rien, ne vous inquiétez pas. C'est juste le cycle jour-nuit qui va être plus rapide. Là évidemment je joue pas en ligne, hein, je joue contre des intelligences artificielles, enfin contre l'ordi. Pour l'instant. Bon, vous pouvez voir que je suis vraiment une grosse merde, mais j'arrive quand même à les dépasser parce qu'ils ont été assez mal codés jusqu'à maintenant. Comme, je sais pas si je vous l'ai dit déjà, mais c'est un jeu qui est en version alpha, ce qui fait qu'il n'est pas encore sorti pour l'instant. Et il sortira bientôt donc sur PC, sur Xbox et sur PS4, sur Xbox One et PS4. Et c'est un des plus beaux jeux de voitures qui ont été faits jusqu'à maintenant. Donc là, tout à l'heure on était la nuit, là on va bientôt être le jour. Je commence déjà à avoir quelques reflets sur la voiture. Bon, on va essayer de pas trop faire de la merde. Voilà. Donc je vais vous faire voir un petit peu de ce qu'on peut faire au niveau de la vue, etc. On peut donc tourner autour de la voiture, donc un petit peu comme dans tous les jeux. On peut changer la vue. Donc une vue au niveau du sol qui est pas mal, qui donne vraiment une impression de vitesse. Une vue au niveau du capot. Là, il va falloir freiner parce que la ligne, elle devient rouge, ce qui veut dire qu'on doit freiner. Une vue au niveau du capot, une vue à l'intérieur de la voiture. Ça fait plaisir. Surtout que c'est très réaliste. Très bien réalisé. Sincèrement, c'est vraiment beau. Une vue au niveau du centre de la voiture, à peu près, du centre de l'intérieur de la voiture, au niveau entre les deux sièges avant. Une vue à l'intérieur du casque, avec un petit effet de blur sur l'interface. Et une vue sur le toit, aussi très sympa, que j'utilise aussi dans d'autres jeux de simulation que celui-ci, donc qui est pas mal.
Mais on va rester sur celle-là, qui est la vue la plus classique, une qui permet de bien voir les graphismes, etc. Bien tout mettre en valeur. Donc bon, là c'est tout droit depuis tout à l'heure, parce que c'est comme ça, c'est le circuit des 24 heures du Mans, c'est tout droit. Donc, je sais pas si vous pouvez entendre les vibrations de la manette, parce que là je joue avec une manette de Xbox 360 et elle vibre assez excessivement, c'est bizarre, ça n'a jamais autant vibré, enfin c'est sympa ça. Dès qu'on fait un dérapage ou qu'on va dans l'herbe, ça donne une sensation aussi comme si le volant vibrait, etc. Bon, c'est comme ça. Donc, là toujours tout droit, hein. C'est classique. Donc, là il va falloir freiner parce que la ligne devient rouge, hein, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai essayé de la faire, oui je vous l'ai déjà dit, mais je me suis fail, etc. Je me suis dit bon il y a trop de fail, on va la refaire. Pas très grave. Là j'ai augmenté le volume du micro, je l'ai mis plus près de moi, donc à mon avis ça devrait être la bonne celle-là. Donc là c'est déjà le jour, hein. Peut-être plutôt le matin. Donc vous pouvez voir déjà pas mal de beaux reflets sur la voiture si vous mettez la vidéo en bonne qualité. Je la tourne en 1080p, c'est pas pour rien. Donc si votre connexion le permet, mettez vraiment la vidéo en 1080p. Ça mettra vraiment en valeur tous les détails du jeu qui sont là, qui sont très beaux. Là, qu'est-ce qui clignote? Je sais pas trop, c'est sur le circuit. Donc oui, le circuit des 24 heures du Mans, c'est un circuit, un des circuits les plus longs du monde. Parce que là, ça fait, je suis toujours à un tour sur un d'ailleurs, parce que j'ai pris qu'un tour, parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Je fais toujours qu'à un tour et ça fait déjà 3 minutes, 4 minutes que je fais une course là. Donc c'est quand même assez long. Attendez, qu'est-ce qu'il y a de plus long? Oui, il y a le Nürburgring en Allemagne qui est plus long. Et sur lequel il y a aussi une portion d'autoroute. Là aussi on était là où c'était tout droit, c'était l'autoroute. Bon, là je fais de la merde mais c'est pas trop grave. Bon, j'ai eu une pénalité, on va faire abstraction étant donné que de toute façon voilà, je me retrouve quand même comme premier. Ça je pense qu'il faudrait qu'ils règlent aussi quelques détails là comme ça les développeurs, parce que c'est vraiment des trucs qui, bon comment dire, c'est vraiment des trucs qui paraissent mineurs comme ça, mais bon, ça fait plaisir d'avoir un jeu bien codé, qui marche bien et pas avec des bugs tout le temps. Même si moi, ça me dérange pas trop pour l'instant. Donc, bah écoutez les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je sais pas quand est-ce que je vais la poster. Donc là, je sais pas quand le jeu sortira. De toute façon, je l'aurai posté avant que le jeu sorte, c'est quasiment obligé. En attendant, je vais bientôt acheter donc GTA 5 sur PC, sur lequel je ferai des vidéos, je pense. Et donc, bah voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!